Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes cadeaux de Noël de l'année 2022. Et pour ce Noël j'ai été pas mal gâtée, je vous avoue. Donc on va commencer tout de suite. J'ai eu pour Noël le tome 14 édition limitée de The Ancient Wax Bride, mais la version japonaise. Alors, regardez déjà ce coffret comme il est beau. Il est incroyable. Et en fait j'avais déjà reçu pas mal de coffrets les années précédentes et même à mon anniversaire je vous avais montré ça. Et du coup là c'est le tome 14. Je vais finir par avoir tous les coffrets comme ça en version japonaise j'ai l'impression. Et je suis trop contente parce que ce manga il est vraiment très important pour moi. Je l'aime énormément et à chaque fois avoir ces versions là c'est juste que du bonheur. Du coup on a le tome 14 qui est juste trop beau dans son édition japonaise. C'est vraiment des goodies de collection que j'aime. Et on a du coup un espèce de petit livre comme ça, très joli, où il y a une histoire à l'intérieur. Je vous montre un petit peu. Voilà. Et il y a aussi du coup le DVD, un petit DVD comme ceci. Et en fait, je crois de mémoire, j'en avais déjà eu un similaire. Le DVD raconte ce qui se passe dans le livre. En fait, c'est le livre mais en version animée, on va dire. Et voilà. À l'intérieur, il y a le CD. Ensuite, j'ai eu une petite serviette à main de mon Ghibli favori qui est du coup le château ambulant. Alors c'est emballé comme ceci, je vais le déballer. Voilà, ça se présente comme ça. Et c'est super joli. Elle est trop belle, elle est brodée en fait, c'est trop joli. Donc on a le château, on a Navet, Calcifère, le toutou. Et franchement, elle est incroyable. Je sais pas si vous allez bien la voir, mais je la trouve très jolie. C'est une petite serviette comme ça. Je vais me faire un plaisir de l'utiliser comme déco, de l'accrocher quelque part, parce que franchement, elle est très jolie. Je trouve ça super mignon comme petit objet. Ensuite, alors c'est un objet un petit peu bonus. J'ai eu un tout petit set de serviettes. Alors j'ai eu un gant de toilette et une serviette. Voilà, rose. Mais en fait la petite particularité c'est que c'est des petites fleurs de cerisier. Voilà. Donc on a vraiment cerné mes goûts et je trouve ça génial. Elle est super jolie. Et puis voilà, une serviette et un gant de toilette c'est toujours super utile. Et ils sont vraiment très jolis, très doux, très agréables au toucher. Et écoutez, c'est un petit peu dans le thème du Japon avec ces magnifiques fleurs de cerisier. Franchement, elles sont trop choupies. Là, j'ai eu des petites serviettes à main Kingdom Hearts, donc c'est mon jeu favori depuis toujours, hein, vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un moment. Et en fait, c'est pas mal de produits qui ont été sortis pour les 20 ans de la série. Et du coup, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu celle-ci. Celle-ci que je trouve très jolie et très triste à la fois, si vous connaissez un petit peu l'histoire. Celle-ci qui est incroyable aussi. Celle-là qui est très belle. Les autres sont toutes belles en fait. Celle-là qui me rend toujours un petit peu triste parce que ces personnages ont une histoire assez tragique quand même. Pour le 20e anniversaire, il y a eu d'autres objets. J'ai eu trois boîtes comme ça, donc c'est des verres à l'intérieur. Mais voilà, c'est 3 verres différents. Vous voyez, en fait, il y avait plusieurs designs juste ici. Et moi, dans le tas, j'ai eu... Alors déjà, ce verre super joli qui représente en fait l'organisation 13. J'espère que vous verrez. Si jamais je vois qu'on voit pas trop sur la vidéo, je ferai des petites vidéos et des petites photos. Il y a celui-ci qui est assez simple mais incroyable. Voilà, ça représente le roi Mickey.
Donc ça c'est vraiment l'image de la fin du premier jeu. Et avec voilà de l'autre côté le cœur de Kingdom Hearts. Et là c'est tout simplement donc il y a écrit 20e anniversaire. Et on a en fait Sora et son évolution en fait. On le voit grandir à travers ce verre. Et du coup c'est le Sora qu'on rencontre et qu'on découvre dans chaque jeu. On le voit vraiment depuis tout petit jusqu'à jeune adulte et c'est génial, il est trop beau. Pour rester dans la foulée du 20e anniversaire, j'ai eu des cadeaux que je ne pensais pas avoir. En fait, les Ichiban Kuji, si vous connaissez pas, c'est des loteries au Japon avec des lots différents. Donc ça, pour le 20e anniversaire, ils avaient fait en fait une Ichiban Kuji et là c'est on va dire des lots différents et les gros lots de mémoire c'était des figurines du coup de Sora et de Kairi sur un fauteuil. Et malheureusement c'est vrai que les produits Ichiban Kuji, surtout ce genre de figurines, c'est pas souvent très facile à trouver à un prix décent. Et là j'ai eu la surprise de les avoir. Alors j'ai eu du coup la Kairi sur son fauteuil et Sora sur son fauteuil aussi. Je vais les déballer avec vous d'ailleurs. Du coup quand on sort la boîte, ça se présente comme ça. On a tout simplement Kairi ici et le fauteuil. Voilà la petite Kairi qui est en fait endormie, elle a les yeux fermés. Et le fauteuil qui est super beau. Et ça se pose tout simplement comme ça, voilà. Tout simplement la petite Kairi installée sur le fauteuil. Et la figurine est vraiment sympa, très jolie. Je l'aime beaucoup et elle ira très bien du coup avec le Sora que j'ai eu également. Donc Sora c'est la même chose, le petit Sora assis avec le fauteuil à côté. Donc voilà, là on a Sora avec sa petite couronne. Il est trop beau. Et le fauteuil qui est identique, à part au niveau de la couleur là c'est gris et Kairi c'était rose. Et voilà, il est posé, il a la classe, on dirait un vrai roi, il est trop beau. J'aime beaucoup. J'ai aussi eu quelques petits stickers Disney, ça c'est vraiment un petit truc bonus parce qu'on sait que j'aime bien Disney. Et du coup voilà, c'est des petits stickers que je pourrais coller à droite à gauche. Donc je les montre rapidement. Ensuite, j'ai eu quelque chose d'incroyable. C'est deux choses que j'avais mis dans ma wishlist. Alors, j'ai eu le making of illustré, l'artbook de Plague Tale. Voilà, c'est un artbook, un making of des deux jeux. Et il est juste incroyable. Il est trop beau. Je vais l'ouvrir vite fait pour qu'on puisse regarder un petit peu à l'intérieur. Et c'est super sympa. Il y a des illustrations, il y a des informations. C'est vraiment super détaillé sur la conception du jeu, sur les personnages, sur beaucoup de choses. C'est trop beau. J'aime trop. C'est super intéressant et j'ai vraiment adoré ces deux jeux-là. C'est vraiment, ça fait vraiment partie des jeux coup de cœur que j'ai aussi eu l'artbook de Plague Tale Requiem, donc le second jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps. Regardez ça comme il est grand, il est magnifique. Il est trop beau. Et regardez ça, j'adore. On a des illustrations juste magnifiques. On a des croquis, on a des infos sur des personnages. J'adore vraiment les artbooks en général et ceux-là, ils sont juste incroyables, ils sont pépites, ils sont trop beaux. J'ai trop hâte de me plonger dedans, de les feuilleter tranquillement dans mon coin. Mais c'est juste incroyable et je suis trop contente de les avoir. Ça fait deux choses dans ma wishlist d'enlever en moins et je suis trop contente. C'est trop beau, je suis trop contente d'avoir ça dans la collecte. Et du coup, il reste deux choses. Deux cadeaux. Alors le premier c'est une figurine que je voulais
Et au final, je l'avais loupée et je pensais ne jamais la retrouver en fait, ne jamais la voir. Et elle était là. Et du coup, c'est Emma de The Promised Neverland. Donc cette magnifique figurine où elle est avec voilà, son sac. Donc j'avais déjà pas mal de figurines de Promised Neverland et j'avais pas celle-ci. Et je la trouvais mignonne et à un prix abordable en plus. Mais je l'avais pas. Et là voilà, je l'ai eu pour ce Noël et je suis trop contente. Wow, elle est trop cool. Regardez-la comme elle a de la prestance. Elle est trop belle. Incroyable. J'adore. Et on a un petit socle assez classique, hein, tout noir. Et la voilà posée sur son socle. Et franchement, elle a de la gueule. Elle est vraiment cool et elle va trop bien aller avec mes autres figurines Promised Neverland. Franchement, une petite pépite. Je suis trop contente d'enfin la voir. Elle est trop belle. Il y a même le détail là de son oreille coupée. Elle est vraiment belle. Elle est très belle. Et pour finir cette présentation de mes cadeaux de Noël de cette année, j'ai eu une incroyable surprise. Je ne pensais pas l'avoir un jour non plus. Je sais que quand c'est sorti, je crois qu'il y avait eu des éditions collector. Et après, c'était à des prix super élevés, hein, comme les collecteurs de jeux en général, une fois la de sortie passée. Ou même avant, hein, il y a des fois il y a des collecteurs qui coûtent une blinde pour pas grand chose je trouve. Donc franchement je pensais pas avoir un jour ce collector là, j'avais même pas vu l'annonce passer en fait. C'est un jeu que j'ai fait sur PS4 et il a été annoncé sur PS5 et avec une édition collector et du coup le voilà, c'est YS Lacrimosa of Dana. Alors je sais qu'il y a des gens qui appellent cette licence IS. Mais moi je dis YS, je préfère, j'ai toujours appelé ça comme ça, donc je préfère. Et j'ai découvert l'existence de cette série de jeux avec justement Lacrimosa of Dana, où j'ai eu un petit coup de cœur quand j'y ai joué. Franchement l'histoire elle était top, le gameplay il était sympa comme tout. J'ai passé un trop bon moment en jouant à ce jeu, je l'ai vraiment torché. Et ensuite là maintenant j'ai fait YS 9 qui est le dernier à être sorti et j'ai vraiment tout autant kiffé. C'est vraiment une série de jeux que je ne connaissais pas de base et que j'ai découvert avec Lacrimosa of Dana et j'aime beaucoup. Je vais l'ouvrir du coup pour vous montrer un petit peu. Alors ça s'enlève juste comme ça par le haut. Et regardez, il y a du coup Dana ici sur ce côté et Adol de l'autre. Donc Adol c'est le héros de tous les jeux en fait de YS. Et à l'intérieur, regardez, c'est quand même vachement bien fourni, je trouve. On a un très joli steelbook. Regardez-moi juste cette illustration, elle est trop belle. Dana est magnifique dessus. D'ailleurs, il y a juste écrit le titre du jeu, mais le steelbook est juste trop beau. Et à l'intérieur, on le voit très légèrement, je sais pas si vous verrez, mais c'est la carte du jeu. Le steelbook il est super joli, très quali. On a évidemment le jeu sur PS5 et il y a encore des bonus à l'intérieur. La boîte du jeu elle est vraiment trop belle, c'est la même que sur PS4 hein. Mais je l'aime toujours autant, à chaque fois que je la vois je la trouve magnifique. Et du coup à l'intérieur ça se présente comme ça. On a 2 CD. Donc on a là le jeu. Là, on a les musiques, les soundtracks. On a un tout petit artbook aussi à l'intérieur. Il est super mignon, on voit surtout les personnages, j'ai l'impression. Ah non, on a aussi quelques lieux. Enfin voilà, un petit artbook tout mignon. Encore un CD avec des musiques. C'est trop cool. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, il me semble. Et en tout cas, la boîte elle est trop belle. On a ce petit tissu. Donc ça ressemble à une sorte de poster en tissu. C'est totalement ça et il est trop beau. Je sais pas si vous le verrez bien. J'essaie de bien m'éloigner. Mais du coup voilà, c'est la boîte du jeu, hein, assez classique, mais l'illustration est vraiment magnifique. J'ai trop hâte de l'accrocher quelque part, c'est trop beau, j'adore.
Je trouve que vraiment dans ce collector, il y a plein d'objets assez différents. Comme par exemple aussi ce stand acrylique. On a un stand acrylique qui a l'air assez massif hein, quand même. Et il sert aussi de serre-livre. Donc voilà, ça se présente comme ça, où on a du coup ici Adol. Et la magnifique Dana. Et franchement, bah, ces stands acryliques qui sont trop beaux. J'adore. Je suis vraiment trop fan. C'est vraiment très sympa comme objet. On a une sorte de petit artbook encore une fois. Qui ressemble un petit peu à celui qu'on a dans la boîte avec le jeu. Mais qui est quand même bien plus épais. Donc il est bien plus fourni. Il nous montre principalement encore une fois les lieux et les personnages. Il est vraiment très joli. Et pour finir, on a ce petit livre qui est incroyablement beau. Très quali, la couverture est très agréable au toucher. Et en fait, notre héros, Adol, il tient un journal. Et là, c'est une sorte de petite réplique de son journal, comme vous voyez. Du coup, c'est écrit tout en anglais. Et puis, les pages sont très grisées comme ça. Et c'est vraiment comme si on lisait voilà, le journal que tient le héros sur diverses informations sur les lieux où il va, les monstres, les compagnons de route qu'il rencontre. C'est super comme objet, c'est très quali, les feuilles sont très fines, très lisses. Le concept, c'est super cool, c'est très original. Et c'est ainsi du coup que cette vidéo présentation de mes cadeaux de Noël de l'année 2022 se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup les cadeaux de Noël que vous avez pu avoir. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.